où c'est son esprit qui dirige son âme et son âme dirige son corps. C'est ainsi qu'en Asie ou au Moyen-Orient, ils ont développé l'esprit. Bouddhisme, hindouisme. Quelqu'un me suit? En Occident, ils ont développé l'âme. Oxford, Cambridge, La Haye et tant d'autres universités, ils ont développé l'intellect de l'homme, la logique. Mais bon, l'Afrique est restée avec le corps. Alors que logiquement parlant, les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. Le premier pharaon blanc qui s'est proclamé pharaon en Égypte, c'était un certain Ptolémée Soter Ier. C'est lui. Donc de lui, il a influencé, les autres blancs sont venus. Il y a eu beaucoup de Grecs qui sont allés là-bas en Égypte. C'est là où il y a eu ce mixage que vous voyez. Et beaucoup de blancs sont allés à cause de la grande école de connaissances que Ptolémée Soter avait mis en place. Les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. À cause de la grande école de connaissances que Ptolémée Soter avait mis en place. Qui fait qu'aujourd'hui, l'Égypte devient toujours un territoire d'attraction. Les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. Mais les choses ont été réparties différemment. Voilà pourquoi je vous annonce que la spiritualité revient en Afrique. Tout revient, je vous dis, tout revient, tu n'as pas entendu. Je dis, tout revient en Afrique. Bien-aimé, comment expliquer qu'un pasteur souhaite le retour des sciences mystiques, ou encore de l'occultisme dans le continent, et il persuade ses fidèles, les poussant à accepter le retour de tout? Pesez bien ces mots, le retour de tout. Il a dit. Je dis, tout revient en Afrique. Et le fidèle déjà envoûté ont accepté, en disant Amen, et ils acclament pour le retour de l'occultisme. Voyez-vous à quel point ces faux pasteurs manipulent leurs fidèles? Ils ont volé leur cerveau pour les empêcher de réfléchir comme des hommes libres. Ceci est une preuve que ces pasteurs travaillent avec des pouvoirs ancestrales. Au Congo, la majorité des pasteurs travaillent avec les pouvoirs des ancêtres. Il y a des ignorants qui disent que le diable n'a rien créé, mais il a tout copié. Mais comment se fait-il que plusieurs fois Dieu a interdit à son peuple d'imiter les pratiques des nations qui l'entouraient? Vous dites que la magie c'est la puissance de Dieu. Pourquoi Dieu avait-il interdit à Israël de pratiquer la magie? Vous dites que Satan n'a fait que copier. Pourquoi Dieu interdit à Israël d'écouter les astrologues? Vous dites que Satan a tout copié chez Dieu. Répondez. Dans la magie on invoque les esprits par des rituels. Alors dites-nous quel est ce serviteur de Dieu qui a invoqué un ange par un rituel? Chers adultes spirituels, vous qui mangez la nourriture solide, à vous le clavier. Bien-aimés, la véritable spiritualité des enfants de Dieu, c'est celle où le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit, ce sont eux que le Père cherche. Vous n'avez pas besoin de connaître les anges, encore moins la spiritualité des couleurs, des odeurs et consorts. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Vous n'avez pas besoin d'atteindre leur fameux état christique, qui est un enseignement satanique. Dans nos prochaines vidéos nous parlerons de la stature parfaite de Christ. Joël Tatou n'est pas mieux placé pour parler de la stature parfaite de Christ. Déjà à le voir il ne ressemble même pas à un véritable disciple de Jésus. Suis dans la modestie. Un homme de Dieu n'est pas comme un musicien. Un homme de Dieu ne s'habille pas comme les hommes du monde. Aujourd'hui nous tous là on s'habille comme eux. C'est un mondain, un imitateur du monde, et il n'a pas honte de le dire, il influence la jeunesse à se conformer au siècle présent. Chrétiens, réveillez-vous.